Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler des indicateurs de base que j'utilise sur TradingView. L'objectif de cette vidéo tendra à vous expliquer comment réaliser un canal baissier, haussier ou neutre. Et je vais vous expliquer également ce à quoi ça sert. Cette vidéo m'a été demandée par une personne, un abonné, dans l'espace commentaire, je vous l'affiche juste ici. Donc ce sera un plaisir pour moi de vous réaliser ce tutoriel. Dans un premier temps, il est intéressant de savoir à quoi ça sert de dessiner un canal. Il en existe trois types. Un canal haussier, un canal baissier, mais également un canal neutre ou aussi appelé horizontal. Lorsqu'on trace un canal baissier, haussier ou neutre, cela nous permettra de déterminer dans quelle tendance on se situe. Et cela pourrait aussi nous permettre de prédire ce vers quoi le graphique pourrait aller s'il continue dans ce canal. Pour ce faire, je vais commencer à vous dessiner un canal haussier et puis on fera les autres. Alors déjà, pour dessiner un canal qui soit haussier, baissier ou neutre, c'est toujours de la même manière. Il faut se munir de l'outil Trendline. Juste ici, j'utilise d'ailleurs la plateforme TradingView. Il y aura un lien disponible dans le descriptif de cette vidéo si vous souhaitez utiliser la même plateforme. Donc, sélectionnez juste ici l'outil Trendline et puis sur le graphique du Bitcoin par exemple, celui qu'on a juste à l'écran, on pourrait commencer à regarder où est-ce qu'il serait intéressant d'analyser, pourquoi pas en 4 heures, des tendances haussières. Alors, là, je vois une tendance haussière juste ici. Donc, pour ce faire, on va devoir se munir de l'outil Trendline comme je vous l'ai dit. Et là, on va devoir tracer une résistance, mais également un support. Alors, pour dessiner une résistance, déjà à quoi ça correspond? Une résistance, c'est une zone sur laquelle on va rebondir plusieurs fois. On va avoir plusieurs mèches tapées sur cette zone-là. Là, je vais vous la dessiner et puis je vais vous expliquer juste après ce à quoi ça correspond. Alors, comment je l'ai faite, cette résistance? J'ai tout simplement pris les points qui se lient entre eux de par cette trendline. Et vous le voyez, j'ai tout simplement pris plusieurs points qui viennent toucher cette même trendline. Vous le voyez juste ici, on a une tape, là encore une fois une deuxième, là une troisième, même peut-être une quatrième. Ici une cinquième, là une sixième. On pourrait même compter celle-ci en tant que septième et puis là une huitième tape. Donc là, on a énormément de confirmations. On peut déjà dessiner soit une résistance ou un support en touchant au minimum 2 mèches. Mais pour qu'on puisse compter cette résistance qu'on voit à l'écran valide, il en faut au minimum 3 tapes. Donc là, c'est OK puisqu'on en a 8 de compter. Maintenant, on va faire exactement pareil pour le support. Donc je vais prendre l'outil Trendline et puis je vais me positionner juste ici et on va aller jusque là-bas. Et donc, là vous le voyez, le support, on peut également le compter comme valide puisqu'il a été touché une fois ici, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, juste là. Donc on peut dire que notre canal haussier est bien validé. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut dire que notre canal haussier est validé? C'est tout simplement parce que entre la résistance et le support, on a un parallélisme extrêmement parfait. Puisque si on avait par exemple une figure plutôt ressemblant à celle-ci, alors là on ne parlerait plus vraiment d'un canal haussier mais plutôt d'un biseau ascendant. Mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc en traçant ce canal haussier, ce que ça va me permettre de faire, c'est qu'admettons qu'on s'en était arrêté ici et qu'on ne voyait pas tout ces bougies-là, eh bien ça me permettrait de me dire « Ah, peut-être qu'en rebondissant juste là, on aurait cette possibilité de continuer dans notre canal. » Donc ça peut m'aider à prédire le marché. Bien évidemment, cela ne voudra dire en aucun cas que ça le fera, mais ça me permet de déjà me projeter un minimum sur ce qui pourrait se passer. Maintenant, il faut savoir une chose sur les canals haussiers, baissiers ou neutres, c'est que on a tendance à les valider avec un support ayant touché 3 fois des mèches et puis une résistance ayant touché également 3 fois des mèches. Et au bout de la quatrième, on peut percer ce canal, que ce soit donc au niveau de la résistance ou au niveau du support. C'est-à-dire, comme ce qu'on peut voir juste ici,
le casser. Donc là, c'est en l'occurrence à la baisse. Bien évidemment, cette statistique de dire qu'au bout de la 4e fois qu'on va toucher, on va casser le canal n'est vrai que dans très peu de cas. Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais je sais que c'est très infime. Donc mieux vaut ne pas s'en référer à cette 4e touche qui va percer le canal. Maintenant, à quoi ressemble un canal baissier? Eh bien, c'est tout simplement la même chose qu'un canal haussier. On va tout simplement tracer une résistance en partant d'ici jusqu'à là, par exemple, de cette manière-là. Et puis, on va prendre l'outil Trendline pour également tracer un support, tout comme on a pu le faire pour la résistance juste au-dessus. Donc là, on peut très bien, encore une fois, valider notre canal baissier. De par notre résistance qui a été touchée ici une fois, voire même peut-être une 2e fois avec cette mèche-là. Ici, plusieurs points de touche, mais on va dire donc une fois, 2 fois, et là, une 3e fois. Donc, on peut valider notre résistance. Et puis, au niveau du support, on voit qu'on a eu une mèche ici. Là, ça a un petit peu mangé, on a une petite mèche ici. Là, encore une fois, on a une 3e mèche là. Là, on a 2 autres mèches. Et puis là, on a encore une dernière mèche ici. Donc, ça veut dire que là, on a un canal baissier que l'on peut confirmer. Et ça nous donne cette indication qu'on est dans une tendance baissière. Et puis pour terminer, qu'est-ce qu'un canal neutre? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'un canal haussier ou baissier, mais il va simplement être horizontal. Et donc on en voit un juste ici, entre les deux finalement. On va pouvoir le définir de par la résistance juste ici, puisqu'on voit que ça a été touché une fois, voire même une 2e fois avec une autre mèche là, 2 fois ici avec 2 bougies. Et puis, on a une petite mèche ici. Là, ça a un petit peu mangé dessus. Et puis, on a une dernière bougie ici. Pour le support, on va faire exactement de la même manière. On va se positionner juste ici. Alors, vous le voyez, ça a un petit peu mangé en dessous. C'est pas très grave. On peut quand même valider ce canal horizontal de par les mèches qu'on peut voir ici. Ça a touché 2 fois. Là, on a encore 2 mèches qui ont touché le support. Ici, encore une fois, on a donc une 4e mèche et puis encore quelques mèches juste ici. Donc on a là un canal neutre. Donc ces 3 figures-là nous permettent d'évaluer la tendance du marché dans lequel on se trouve, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.